Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Teenage Mutant Ninja Turtles sorti en 2013. Il s'agit de la référence 79100, le Krang Lab Escape, ou en français l'évasion du laboratoire de Krang. Le prix conseillé est de 14,99 € et ça contient 90 pièces. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, bien évidemment Teenage Mutant Ninja Turtles, il s'agit de Tortues Ninja en français. Et il s'agit aussi de la nouvelle série d'animation, hein, qui est la plus récente et non pas la vieille des années 90. Voilà. Et d'ailleurs, vous pourrez voir les 4 tortues de cette nouvelle version là-haut à côté du thème, donc du nom ici, voilà. Et sous le tout sous un joli fond violet. Donc à part le fond, à part les couleurs, à part la 3D, qu'est-ce qu'on a? Bien sûr, on a le set en lui-même, donc qui est ici. Âge, référence, et pour une fois le nom du modèle, hein, ce qui n'est pas commun sur les versions françaises ou plutôt européennes des boîtes Lego. Hein. Aux États-Unis, eux, ils ont le nom et le nombre de pièces. Nous, souvent, on n'a pas ce genre d'information. C'est cool de l'avoir. Hein. On va dire, ça change entre guillemets un peu de nos habitudes européennes. Voilà. Donc à part ça, en haut, vous aurez une image non pas de toutes les figurines, mais d'une seule figurine qui est The Krang. Donc attention, c'est pas Krang, hein, c'est le Krang. Hein, faut pas déconner avec lui. À l'arrière, les différents mécanismes mis en avant dans des petites vignettes, ainsi qu'une mini bande dessinée en 4 cases, voilà, où on peut voir Michelangelo qui dépose une pizza à terre qu'il avait dans sa poche pour faire déraper un mec et ensuite pouvoir s'échapper de la prison de Le Krang. Voilà, hein, pas la prison de Krang, la prison de Le Krang, si j'en suis la boîte. Bref, donc boîte haute en couleur avec une petite bande dessinée très sympatoche ma foi. Le mode d'emploi donc reprend l'avant de la boîte, mais pas que, parce que après les différentes étapes, donc bien sûr le mode d'emploi est divisé en deux parties, hein. Une partie pour le vaisseau de Krang, une autre pour la prison entre guillemets, voilà, donc ça veut dire le nombre d'étapes au total. Et donc après ça, eh bien on a exactement ce qu'on avait à l'arrière de la boîte, donc en clair les mécanismes, la bande dessinée et visiblement une des Tortues Ninja, je ne sais plus laquelle, qui est énervée dans son ordinateur, donc sûrement parce que une des Tortues Ninja a débloqué son bloqueur de pub. Voilà les 6 sets de la gamme. Je ne sais pas si un modèle spécial édition ou pas, il me semble pas, en tout cas voilà à quoi il ressemble. Hein. Donc sympatoche. Le club Lego et la gamme qui en 2013 nous fait toujours honneur de sa présence. Voilà. On va commencer avec les figurines. Donc les figurines, il y en a 3 au total, ou plutôt 2,5. Ça dépend comment vous regardez ça, vous, comment vous voyez ça. Et donc on va commencer par la Tortue Ninja, donc Michelangelo, comme j'ai dit. Donc qui ressemble à ça, et donc qui ressemble surtout à ça en pas flou. Donc voilà. Donc comme on peut le voir, ça va reprendre, on va dire, le design de la série, donc quelque chose de très simple, hein, de très, entre guillemets, carré, donc apparemment des textures en tous les sens, vraiment des gros aplats de couleurs, quelques petits reliefs, des petits éléments de blessure, donc voilà. Le minimum, entre guillemets, mais normalement qui rend bien, et donc qui fait, on va dire, honneur à la série télé, hein, parce qu'au final, c'est assez proche de ce qu'on a dans la série. Voilà, donc comme la carapace, en fait, se met grâce à une accroche au niveau du cou, et ensuite la tête. La tête, c'est vraiment une seule pièce, contrairement par exemple au set Legends of Shima. C'est pas une tête de figurine puis ensuite un casque. Non, c'est vraiment une seule pièce. Et donc, comme avec un jeu l'air très content, hein, donc elle est un peu bizarre. C'est vrai que le manque de sourcils là, par exemple, fait un peu spécial avec son. On dirait qu'il regarde dans les airs avec un air BA. C'est un peu particulier tout de même, je trouve. Hein. Par contre, le bandana est très bien fait, comme on peut voir. C'est pas juste un aplat de couleurs, c'est vraiment pas vraiment une pièce, mais c'est vraiment une espèce d'élément qui ressort par rapport à la tête. Donc ça, c'est quand même assez bien fait. Et donc, on a cet aspect un peu encore carré, un peu 3D, hein, donc réminiscent des images de synthèse de la série. Donc voilà, il rend, malgré son regard un peu bizarroïde, il rend assez bien. Niveau arme, il aura donc un nunchaku, si je ne pas de donc avec deux petites barres, comme on peut le voir, et une petite chaînette. Et donc, voilà pour notre Tortue Ninja. À noter aussi, je vais le dire tant que je suis là, la pizza comme je le mentionnais tout à l'heure. Donc voilà, vous aurez une pizza avec ce modèle. Bien sûr, c'est les Tortues Ninja et elles mangent des pizzas, c'est bien connu. Seconde figurine, vraie figurine, c'est donc un soldat du Foot Clan, donc je sais plus leur nom en français, si ça change ou pas. En tout cas, voilà comment elle ressemble, donc elle est vraiment noire. Hein. Les détails sont faits en gris foncé, on a un peu de marron aussi pour les espèces d'attaches, entre guillemets, et donc, mis à part ça, il n'y a pas grand chose de plus à en dire. Il porte une sorte de tenue un peu kimono, voilà, comme vous pouvez le voir, hop. Et donc la tête avec deux grands yeux argentés, une espèce de... Un interrupteur peut-être pour la tête, je vous avoue que je n'ai pas regardé la série télé, donc je ne pourrais pas vraiment vous dire
en ce à quoi se rapportent les différents éléments de la figurine. Et donc lui, il vient avec cette arme-là. Là encore, je sais pas si c'est une arme qu'on retrouve dans la série télé, ou c'est juste Lego qui a utilisé une de ces armes comme ça, ou ils utilisent vraiment quelque chose qui est assez proche de ça dans la série télé. Ce serait assez intéressant, je pense. Et enfin, donc, le Krang, donc il ressemble à ça. Donc c'est un seul moule, hein, plastique un peu souple pour les tentacules. Voilà d'ailleurs à quoi il ressemble si on regarde de haut. Donc 6 espèces de petites tentacules, hein, comme vous pouvez le voir. Et bien sûr, sa tête un peu de cerveau avec ses yeux verts et sa bouche, donc qui ressortent. Voilà un peu à quoi il ressemble de côté, donc comme vous pouvez le voir un peu la forme. Et d'ailleurs, vous noterez la forme, un peu le relief des plis du cerveau, entre guillemets, des veines, si je puis dire ça comme ça. Donc c'est un seul moule, mais ce n'est pas tout parce qu'effectivement, comme vous pouvez voir en dessous, on a une accroche, on a un gros trou, et en fait c'est un trou pour mettre une tête de figurine, donc rose, voilà. Et donc en fait, cette tête servira à avoir une accroche pour notre Krang, parce qu'effectivement, sans ça, il n'aurait pas d'accroche pour pouvoir se mettre sur des plaques Lego, et donc grâce à ça, il peut se mettre facilement sur des tenons Lego. Donc voilà un peu comment est fait Krang avec 2 pièces. Donc voilà pour nos 3 figurines, on va dire assez simples vu que forcément elles reprennent le design de la série. Néanmoins, elles sont assez complètes et assez bien faites, je pense surtout assez fidèles aux matériaux d'origine. Donc on va commencer tout de suite avec le véhicule de Krang. Voilà, donc le véhicule de Krang, il est grosso modo en 2 parties. Donc là on va parler de la partie supérieure, la première qu'on construit. Comme vous pouvez le voir, elle est faite sur une... Alors attendez, par contre peut-être on peut mettre... Voilà, la macro à jour. Donc elle tient sur une 2x6 avec des trous techniques, les trous techniques très importants à noter parce qu'effectivement ce sera utile par la suite pour accrocher la partie inférieure. Sur cette 2x6, on va accrocher une 4x4 circulaire comme vous pouvez le voir de prime abord. Donc ça on en parlera juste après, donc notez juste qu'on l'accroche. Donc d'abord une 4x4 circulaire. Ensuite sur les côtés on va accrocher des pièces d'accroche 2x1 plus accroche mâle. Et à l'arrière enfin on prendra cette pièce 2x1 avec des petites barres pour accrocher donc nos réacteurs. Donc ça c'est fait, on n'en parle plus. Ça c'est les réacteurs. Ensuite donc cette partie là, comme je disais tout à l'heure, elle possède des trous, des accroches, excusez-moi, mâles. Sur ces accroches mâles, je vais mettre ces pièces là. Une 2x1 avec accroche femelle et comme vous pouvez le voir, une 1x2 avec une sorte de trou technique pour en fait accrocher un flic fer missile. Donc les flics fer missiles, je rappelle, sont des missiles qu'on lance comme ceci. Hein. On fait ça, voilà, on tente de faire ça plutôt. On tente de faire ça et donc ça marche, hein, ou au pire vous faites juste comme ça, voilà, vous appuyez dessus et donc ça marche tout seul et donc vous pouvez lancer les missiles juste avec votre petit doigt. Donc ça, on va le faire x2. Donc d'un côté comme de l'autre. Et voilà, donc là on a la partie on va dire un peu arrière qui est finalisée. Vous noterez le schéma de couleur aussi qui est avant tout noir, gris foncé, gris clair, donc les gros habituels, avec en plus du violet, hein, bien sûr c'est un Tortue Ninja, donc un peu de violet ne fait pas de mal. Et donc voilà pour la partie arrière. Donc la partie avant, comme je disais, on a une 4x4 circulaire, dessus on va caser en fait donc des petites pièces avec des tenons au-dessus mais aussi sur les côtés, et donc sur les côtés ça nous servira à accrocher donc ces pièces, comme vous pouvez le voir, un peu ces pièces courbées, voilà, 1x4 courbées, et donc ça on va faire x3, et donc grâce à ces 3 pièces mises comme ça, on aura, comme vous pouvez le voir, une sorte de cercle en fait, hein. Bon bien sûr des petits trous à ce niveau là, mais ça nous fait une sorte de cercle, voilà. Et donc ça sera utile pour la suite. Donc maintenant on va accrocher ce qui se met au-dessus, donc c'est tout bête, c'est une 4x6 avec 2 petites pièces imprimées qui servent de compteur un peu comme un panneau de commande, voilà. Ensuite, une 2x2 avec un tenon pour accrocher Krang. Et enfin, à l'arrière, le cockpit, donc en 2 parties, hein, la vitre et ensuite la partie d'accroche. Et donc, une fois que c'est fait, on met ça ici, comme vous pouvez voir, ça s'emboîte parfaitement. Voilà. Et après, il ne me reste plus qu'à fermer ça. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, ma bulle s'aligne presque parfaitement avec mon cercle créé à partir de 3 pièces comme ceci. Donc c'est quand même plutôt cool je trouve et assez bien fait. Donc ça c'est la partie supérieure du vaisseau, donc je suppose voler tel quel. Et maintenant on a une partie inférieure, donc qui marche un peu comme un sandwich. Donc ça c'est simple. D'abord on va commencer avec ça, comme on peut avoir beaucoup de pièces 2x2 circulaires, donc soit des plaques, soit des briques, soit des plaques sans tenon hein, à ce niveau-là, comme on peut le voir. Ensuite on va prendre cette pièce-là, donc on peut avoir une 2x2 circulaire avec 8 points d'accroche mâles. Sur 4 de ces points d'accroche, on va mettre donc ces espèces de petites, ces pics entre guillemets,
ces pinces Aerofactory, donc qui ont une accroche femelle elle-même. Donc voilà, donc on peut voir c'est argenté, ce qui rend plutôt bien. Et donc vous noterez ça prend une pièce à ce niveau-là. Donc ça, on met comme ça, donc l'effet sandwich, donc hop. Et enfin, on prend une antenne radar, donc une parabole, et cette pièce-là, une 2x2 avec une barre qui ressort. Ça, on l'accroche comme ceci, voilà. Et donc ça, on a une barre, on reprend ça, on remarque que là, on a un trou, donc, et d'une grâce à notre plaque noire 2x6, mais aussi grâce à notre pièce 4x4 circulaire, qui a aussi un trou au milieu. Et donc, bah, grâce à ces deux trous, on peut caler ça comme ceci, voilà. Et donc là, j'ai le vélo de Crank. J'allais dire, non, j'ai pas son vélo, hein, j'aimerais bien l'avoir. J'ai le vaisseau de Crank plutôt, qui est finalisé. Et donc, bien sûr, cette partie-là peut tourner, voilà. Bah tiens, je vais parler des articulations tout de suite, comme ça sera fait. Donc oui, effectivement, le vaisseau peut tourner à ce niveau-là. Ces parties-là peuvent être aussi pivotées plus ou moins, se bloquent à ce niveau-là, niveau hauteur. Le cockpit peut bien sûr s'ouvrir, ça on l'a vu. Les flics fermes ici donc peuvent être lancés, il y en a deux sur le vaisseau. Et enfin, les pinces peuvent être refermées à ce niveau-là, comme vous pouvez le voir. Hein. Ça marche assez bien. Et donc il faut noter que le véhicule peut être entre guillemets assez stable. Hein. Vous pouvez par exemple le faire tenir sur ses pinces comme ceci. Pas obligé de le faire tenir sur sa pièce là comme ça. Voilà. Et donc bah, bien sûr il manque maintenant la figurine. Donc rapidement, hop. Donc bah voilà un peu une comparaison avec Krang et une figurine. Donc on peut voir il n'est pas énorme, il a une bonne taille, il a une taille moyenne entre guillemets, on va dire par rapport à une figurine. Voilà. Il n'est pas non plus, c'est pas un mastodonte, mais il fait sa taille. Donc là, donc ça on l'accroche comme je vous ai dit grâce à la tête de minifig sur notre 1x1, on met ça comme ça. Et donc comme on peut voir, il entre parfaitement bien dans son petit vaisseau. Et ensuite, eh ben, il est tout content, il peut aller voler, il peut bien sûr aller lâcher cette partie-là si on en a plus besoin. Voilà, hein, c'est tâchable, très simplement. Et donc voilà pour le vaisseau de Krang, on en reparlera dans le bilan juste après. Donc ça, ce n'est pas tout le set, parce qu'effectivement, il reste un élément, qui est la prison. Hein. Donc la prison tient sur une 4x6, comme on peut le voir à ce niveau-là. Donc une 4x6, donc à l'avant, qu'est-ce qu'on a donc déjà deux 1x1 plus clip d'accroche qui serait utile pour faire tenir l'arme de Michelangelo. Ensuite, on aura un panneau de commande imprimé à l'avant, ce qui est plutôt cool. Une pièce 1x1 avec tenons à l'avant pour mettre donc une petite poignée pour, je suppose, désactiver les lasers de la prison de confinement. Hein. Enfin, tu me diras, il y a plein de boutons qui doivent bien servir à quelque chose aussi. Voilà. Au-dessus, on aura donc une 2x2 avec des barres laser donc, pour faire la prison, tout bêtement. Donc des barres laser pour que les prisonniers ne s'échappent pas, ce qui est plutôt logique pour une prison. Et enfin, cette pièce-là, donc une pièce en L rouge, en fait, qui servira à maintenir une partie ici. Donc ça, je vais le montrer tout de suite, en fait. Parce que la prison, bien sûr, elle a un mécanisme d'évasion. Attention, petit spoiler. Et donc, comment on fait ce mécanisme d'évasion? Eh bien, c'est assez simple. On va d'abord prendre des pièces 2x1 avec, comme on peut le voir, une accroche circulaire. Et donc, dessus, je vais caler ça. Une 2x2 avec deux trous techniques. Et dessus, une pièce lisse 2x4. Je remets une 2x1 avec accroche technique à ce niveau-là. Ça, je le mets ici. Et donc, comme on peut voir, en fait, cette pièce rouge-là sert à bloquer cette partie-là. En clair, si la pièce n'était pas là, eh bien, ça, la 2x4, on va dire, entre guillemets, tomberait. Je vous montre rapidement. Voilà, c'était pas là, comme on peut le voir, eh bien, on pourrait un peu enfoncer le truc. Donc, pas autant que ce que je pensais, mais voilà, au moins, on a un peu quelque chose qui permet de bloquer tout ça. Et donc, comme ça, c'est bien droit, ça ne bouge pas. Donc, une fois que ça c'est fait, on va reprendre, enfin, on va tout prendre des 1x4, mais par contre, on va reprendre des lasers, qu'on va caser donc à ce niveau-là, comme ceci. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on prend une pièce demi-cercle, donc transparente, et comme par d'autres petites pièces à ce niveau-là, et donc ça on le met ici. Et donc voilà, ma petite prison, la petite cellule de confinement est terminée. Comme ceci, donc après bien sûr vous pouvez vous amuser à mettre les lasers bien droits. Et donc comment ça marche grosso modo? Donc déjà comme je l'indiquais tout à l'heure, ces pièces-là servent à faire tenir, à tenir plutôt. On va accrocher le nunchuk. Je mets ma figurine
à ce niveau-là, donc sur la partie lisse, et enfin à l'arrière je mets celle-ci, donc voilà comme ça, hein. Elle peut un peu tomber, vous pouvez un peu la remettre debout comme ça, et donc ensuite l'idée c'est que j'ai ça ici, et donc ça je vais, bon je vais déjà un peu le maintenir en place, je vais appuyer dessus comme ceci, et donc voilà, et donc en faisant ça, bien évidemment, quand je fais ça, j'appuie vers le bas, donc la partie de l'avant remonte en haut, et quand elle remonte vers le haut, hein, logique, et bien forcément, comme vous pouvez le voir, elle va heurter la brique ici, et donc vu que moi je continue de pousser, forcément la brique va se détacher, et donc être éjectée en même temps que la figurine qui reposait forcément sur la pièce ici. Donc ça fait un espèce de mouvement de balançoire, et donc voilà comment ça marche. Et donc je pense que vous savez maintenant à peu près tout sur ce modèle-là, donc j'ai pas les différents mécanismes, il ne reste plus qu'à vous mettre les différents éléments du modèle ensemble. Alors par contre j'aimerais bien ajuster, bon attendez je vais mettre ça au maximum comme ça. Je vais pas passer, je vais quand même casser, tiens. Je suis pas très doué. C'est bon ça? Ouais c'est bon, c'est même délicieux. Donc voilà, hop. Et donc voilà pour le modèle. Donc grosso modo, si on fait un petit bilan déjà niveau figurines, et bien moi je trouve que pour un set à 15 euros, on a quand même une bonne sélection, on a 3 figurines entre guillemets, hein. Certains ne compteront peut-être pas spécialement en tant que figurine, ou c'est avant tout une tête, mais voilà, au moins je trouve que c'est assez complet. On a une tortue ninja, donc on a un gentil, on a aussi un soldat méchant, et en plus on a Krang, quand même un personnage qui est quand même assez emblématique de la série Tortue Ninja, donc c'est pas rien, voilà. Sa petite pizza. Donc les figurines sont de qualité, elles sont assez détaillées je trouve, elles sont surtout fidèles à la série. Après comme je disais, personnellement la tête de Michelangelo me fait un peu bizarre, il fait un peu flipper, donc bah ça, ça va peut-être juste moi, mais c'est vrai qu'il fait un peu bizarre. Mais mis à part ça, voilà, elles sont de qualité. Donc après ça dépend, est-ce que vous allez mettre de Michelangelo, est-ce que c'est un facteur pour acheter le set ou pas, ça je n'en sais rien, c'est à vous de me le dire. Voilà. Mais donc, voilà, pour les figurines, moi je trouve que c'est une bonne sélection et ça marche bien. Alors, rapidement, la sélection de pièces, bah au fait, on a quand même pas mal de petites pièces intéressantes, hein, les pièces un peu argentées, la bulle à ce niveau-là, la pièce transparente ici, les petits lasers, bon voilà. Il y a quelques pièces qui sortent un peu de l'ordinaire, le reste est assez classique, mais je trouve que pour ça va. Ça va, quoi, ça va, c'est pas non plus extraordinaire. La construction est intéressante pour le vaisseau, c'est assez fun de construire la partie circulaire à ce niveau-là avec les pièces qui reviennent à l'avant, là, et c'est à ce niveau-là, et même le pod en lui-même avec les différents éléments qui s'accrochent, hein, qui est divisable en deux, le petit vaisseau, voilà. La seule de confinement est sans doute assez simple, sommaire, voilà, mais voilà, mais bon. Ensuite, on a Ah oui, aux constructions aussi, niveau, est-ce que ça tient bien? Oui, ça tient bien. Bon, à part quand on remonte trop ça, mais mis à part ça, ça marche bien. Voilà. Les mécanismes, ensuite, eh bien, je pense quand même qu'on a pas mal de petits mécanismes hein, pour le vaisseau, donc qui est attaché en deux parties, qui s'ouvre, qui a des petits missiles, donc il y a quand même de quoi s'amuser, rien qu'avec ce petit vaisseau-là qui paye peut-être pas trop de mine comme ça, mais qui marche bien, voilà. Et la suite de confinement marche elle aussi assez bien, plutôt elle fonctionne assez bien, voilà. Pas de problème, on a déjà sur gens, donc là il y a de quoi de faire de petites scénettes, et donc ça nous amène, je pense, directement un peu au design, bilan général du modèle. Donc déjà au design, j'aime beaucoup la petite capsule de Krang, elle rend assez bien, elle est bien circulaire, comme j'ai dit, les formes s'emboîtent bien, par exemple entre la coupole ici, entre guillemets en verre, en plastique, et les parties circulaires à ce niveau-là. On a cet effet avec les pinces, ça nous rappelle un peu les sortes de trucs qu'on trouve en fait foraine, donc on essaie d'attraper des espèces de petites capsules, voilà, les UFO catchers qu'on appelle ça. Donc non, je trouve ça dommage comme tout, il a un look un peu rétro, entre guillemets. Ça rappellera peut-être un peu le thème... euh, j'ai même plus le nom d'ailleurs. Le vieux thème spatial Lego, enfin pas le vieux, le dernier thème spatial Lego, donc j'ai absolument plus le nom, c'est génial. Ça me reviendra à un petit moment. Oui, donc ça rappelle un peu ça, et donc voilà, j'aime bien en fait le fait qu'on peut le diviser en deux si on le souhaite, faire juste ça comme un petit vaisseau, une petite capsule, donc moi je trouve ça vraiment, voilà, très charmant, c'est très charmant et c'est complet surtout. Comme on peut voir, il n'y a quasi pas de tenon qui ressort une fois n'est pas coutume, hein. On a pas vraiment de tenon vraiment laissé à l'air libre, tout est bien lisse avec des petits réacteurs, des petits missiles, la capsule, la pince, tous les éléments sont bien distincts et surtout sont bien compacts. Donc c'est vraiment un bon point pour ce véhicule-là. La zone de confinement est tout un peu plus simple, néanmoins je trouve qu'il est quand même assez bien équipé. On a des petits rangements pour l'arme, bon ça c'est un peu stupide, mais au moins comme ça l'arme ne traîne pas par terre, voilà. On a plusieurs
ordinateur, les petits lasers, le reste de cellule, le petit mécanisme. Là encore, c'est compact et c'est assez bien fait selon moi. Bon là par contre, des parties quand même qui sont un peu plus tenons apparents, pas spécialement super jolis. Après voilà, les tenons apparents, c'est partie du Lego, donc ça je m'en fiche un peu. Mais des fois c'est vrai que ça rend pas spécialement bien. Voilà. Donc voilà, elle marche bien, après elle n'est pas non plus exceptionnelle, elle ne révolutionne pas les cellules de confinement, quoi. Elle a un design, somme toute, assez sommaire, et je suis en train de me rendre compte qu'il m'a fait une espèce de mise au point absolument dégueulasse. Donc ce serait bien si on pouvait revenir à un truc un peu mieux pour finir cette vidéo, voilà, quitte à faire. Je pense que je suis dans le bon là, du moins j'espère. Donc voilà, donc bon au final, c'est vrai qu'effectivement 15 euros ça peut paraître un peu cher pour un petit set, néanmoins je trouve personnellement que c'est un set qui est quand même très complet, aussi bien au niveau des figurines que des véhicules, parce qu'au final voilà, regardez ça, je veux dire, vous avez 3 figurines, vous avez un véhicule avec un vaisseau, vous avez une structure avec une prison, ces deux éléments-là sont quand même assez détaillés et assez complets en soi, et aussi assez compacts, si on ne part pas dans tous les sens, donc j'ai vraiment l'impression au final qu'on a un set qui va à l'essentiel et qui surtout permet une assez bonne jouabilité. Donc c'est vrai effectivement 15 euros peut sembler un peu cher, le vaisseau est pas énorme, la cellule n'est pas non plus le plus original, néanmoins, eh bien, si je devais vous le conseiller, je pense que je pourrais vous le conseiller. C'est une bonne entrée, selon moi, dans le thème Tortue Ninja, c'est aussi le plus petit set de la gamme, et selon moi, il fait bien son boulot parce qu'il est complet, compact, et il offre de bons moments de jouabilité en perspective. Voilà, donc bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Si vous, il vous reste des questions, des commentaires à propos du modèle, n'hésitez pas à me les poser. Bien évidemment, je les lirai et j'y répondrai si c'est nécessaire avec grande joie, comme d'habitude, hein, parce que je suis joyeux dès que je lis vos commentaires. Il m'amène une certaine forme de joie, voilà. Donc bref, questions, commentaires, allez-y. Et puis bah moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et nous, donc, on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. Allez, à la prochaine. Bye bye.